Merci de nous regarder, nous sommes la 54, bienvenue dans Info Pacifique. Voici les titres à la une de l'actualité. Le 25 novembre ramène la journée internationale contre les violences faites aux femmes. À l'occasion, plusieurs organisations féministes se mobilisent pour exiger la fin de telles pratiques dans la société haïtienne. L'Association haïtienne de psychologie encourage les femmes et les filles victimes de violences à sortir de leur silence. Ils réclament plus de psychologues dans les centres hospitaliers en vue de les assister. La Maison des femmes victimes de violences, c'est le projet concocté par la Ligue haïtienne des femmes pour le renouveau l'IFER à l'occasion du 25 novembre. La ministre du Tourisme, Luz Curta François, a installé jeudi dans ses fonctions le docteur Alix Larsen comme ministre de la Santé publique et de la population MSPP. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Comme annoncé en titre, Madame, Monsieur, le 25 novembre ramène la journée internationale contre les violences faites aux femmes. À l'occasion, l'organisation Femmes Essentielles a lancé les 16 jours d'activisme contre les violences perpétrées à l'encontre des femmes et des filles. Plusieurs partenaires, dont Avocats sans frontières et ONU Femmes, ont apporté leur support à cette activité. La responsable de plaidoyer de communication à Avocats sans frontières, Taïna Noster, a insisté sur la nécessité de mobiliser tous les secteurs dans le cadre des efforts pour parvenir à la fin de telles pratiques dans la société haïtienne. Madame Noster en a profité pour réclamer une assistance juridique sans partialité pour toutes les femmes victimes d'agressions sexuelles. Ces propos ont été recueillis par Esdra Jeudi et Deramo Estravensky. Cette situation d'insécurité qui affectait tout le pays, qui affectait tout le monde, mais qui affectait tout de manière disproportionnée, mesdames, femmes, tant que filles. Il y a plusieurs cas qui rapportent, et parmi lesquels des cas de viol. ASFC, avec partenaires, n'a recommandé et noté recommandé mise en place un système d'information pour collecter données sur violences faites sous forme. C'est pour ça au début nous avons parlé de statistiques qui malheureusement pas vraiment existé et qui pas accessibles. Et ensuite pour gagner des mesures qui prend pour assurer protection survivante, notamment des centres d'hébergement. De son côté, le président de l'Association haïtienne de psychologie, Pascal Néry Jean-Charles, a mis en exergue les effets néfastes de la situation sociopolitique du pays sur la lutte pour le respect des droits de la gente féminine. La crise globale a engendré le conditionnement des femmes et des filles dans des situations de violence, a lâché le psychologue lors du lancement de cette activité qui s'étendra sur une période de 2 semaines. Par ailleurs, le médecin invite les femmes victimes de violences à porter plainte, ajoutant qu'une cellule a été mise en place par l'association en vue de recevoir leurs doléances. Le docteur Jean-Charles réclame la présence de plus de psychologues dans les centres hospitaliers afin de pouvoir assister les femmes et les filles ayant subi une agression quelconque. Il est au micro d'Esdra Jeudi et Estravensky Dera. Donc, depuis 1 année et 6 mois, l'Association haïtienne de psychologie avait mis en place une ligne. On avait créé cette ligne dans le contexte du Covid-19, de l'insécurité et du kidnapping qui était en hausse. Comme l'a mentionné mes prédécesseurs, donc on a pu remarquer dans les autres pays qu'il y a un lien entre les situations d'insécurité et le confinement et les violences faites aux femmes. Nous voulons faire un plaidoyer aussi en tant qu'association pour qu'on puisse augmenter la formation des professionnels qui interviennent auprès des femmes qui sont victimes de violences. Par exemple, les professionnels de santé, les professionnels juridiques et les éducateurs. Et je pense qu'il est important, nous pensons en tant qu'association, il est important qu'on puisse, parce qu'on parle des femmes, mais il y a aussi des filles qui sont victimes. Il y a beaucoup de cas d'inceste en Haïti. La Ligue haïtienne des femmes pour le renouveau, l'IFER, a emboîté le pas aux autres organisations féministes avec ses jours d'activisme qui prendront fin le 10 décembre. Le 25 décembre, cette structure a initié ses activités autour du sous-thème « Contre les violences faites aux femmes et aux filles, tout le monde est concerné ». La coordonnatrice de l'organisation, Pedrika Saint-Jean, s'est félicitée de l'attention accordée à la gente féminine pour l'occasion.
Elle est au micro de Murdit Joseph et Makerson Mexi. Le 5 novembre, comme nous connaissons, les Nations Unies est déclaré ou du moins accepté pour chaque 25 novembre, pour, à travers le monde, pour toute organisation, pour l'État, pour le gouvernement, pour la société civile, pour l'Église, pour tout le monde, yo réfléchit et yo mettez en œuvre stratégie pour nous couper fléau mondial ça. Parce que la violence qu'a faite sur les femmes actives, ce n'est pas seulement un problème haïtien, c'est un problème mondial. Alors, dans ce sens-là, l'IFER qui commençait depuis l'année dernière, parce que nous jeunes de 2 ans, l'ITE mettre ensemble avec organisations qui membres et organisations qui partenaires pour nous capables de lancer aujourd'hui 7 jours d'activisme à partir de conférences débat. Par ailleurs, Pedrika Saint-Jean dénonce les lourdes conséquences de la dégradation de la situation globale du pays sur les conditions de vie des Haïtiennes. Elles sont devenues encore plus vulnérables, s'est indignée Madame Saint-Jean, appelant à la poursuite de la bataille pour le respect des droits des femmes. Selon la militante, ces dernières ont besoin d'accompagnement pour faire face à leur situation vulnérable. Pedrika Saint-Jean envisage la mise sur pied de la Maison des femmes victimes de violences. Elle souhaite le soutien de tous les concernés pour la concrétisation de ce projet. Chaque fois qu'il y a un problème dans le pays d'Haïti, problème politique, problème guerre des gangs, problème insécurité, problème kidnapping, tout problème que moi-même ensemble avec tout le monde qui l'a eu. N'a subi et ben c'est plus son activité qui subit. On met son formule. Quand le pays va mal, c'est que ça ne va pas pour les femmes et les filles. Oui, l'IFER voulait pour mettre la maison des victimes, des femmes victimes de violence, qui a un psychologue sous place, qui a un médecin sous place, qui a un juriste sous place. Nous voulons un cabinet d'avocats qui prend en charge toute femme active qui est victime de violence. La ministre du Tourisme, Luz Curta François, a installé jeudi dans ses fonctions le Dr Alix Larsen comme ministre de la Santé publique et de la population MSPP. Elle s'est félicitée du travail accompli par la ministre sortante Marie-Greta Roy-Clément à la tête de l'institution. Elle appelle son collègue Larsen à suivre les traces de l'ex-ministre tout en multipliant ses efforts en vue du renforcement du système sanitaire du pays. Elle promet de développer un partenariat entre les 2 ministères en vue d'offrir de meilleurs services à la population. Luz Curta François au micro de Gérard Hirsch-Rézil et Maud Léjean. Un changement vient de s'opérer à la tête du ministère de la Santé publique et de la population. Comme vous le savez, mesdames, messieurs, le changement fait partie intégrante de la vie qui est dynamique. Il y va de même pour l'administration des institutions et d'une société démocratique. Le renouvellement et ou le changement du personnel, la mobilité des ressources s'avère quelquefois indispensable, rien que pour favoriser une certaine évolution. De ma part, en qualité de ministre du Tourisme, je me permets de rappeler que le tourisme est transversal. On ne peut faire la promotion touristique d'une destination sans tenir compte de la qualité des services de santé offerts. De ce fait, au ministère du Tourisme, nous formulons le vœu de collaborer avec le ministère de la Santé publique et de la population dans le cadre d'un partenariat renforcé santé-tourisme dans notre plan stratégique de relance de l'industrie touristique en Haïti. Mesdames, Messieurs, le devoir nous interpelle. Il y a un pays qui attend beaucoup de nous, de notre expérience, de notre capacité intellectuelle et professionnelle. J'encourage donc, au nom du Premier ministre, tous les membres du personnel du ministère de la Santé publique et de la population à apporter leur pleine et entière collaboration au nouveau ministre, le Dr Alix Larsen. Mettons-nous au travail et souhaitons bonne continuation, Dr Marie-Greta Roy-Clément. Pour sa part, Marie-Greta Roy-Clément a indiqué avoir fait œuvre qui vaille durant plus de 4 ans passés comme titulaire du MSPP. Elle a promis son soutien à son successeur dans ses nouvelles fonctions. On l'écoute au micro de Gérard Hirsch-Rézil et Maud Léjean. Je ne suis pas un homme de discours. Et je dis toujours, je ne suis pas un homme de la parole, mais plutôt un homme de parole. Beaucoup d'entre vous ont fait l'expérience avec moi.
J'ai déjà passé ici 3 ans. 3 années où j'ai eu le tremblement de terre de 2010, la crise du choléra, l'inondation de la ville de Gonaïves et 2 cyclones. Certains d'entre vous connaissent bien cette période où il nous est arrivé des fois de ne pas dormir, de rester au service 24 heures. Madame la ministre docteur Greta Thunberg, je vais comme ma fille. Je ne te remplace pas. Je te succède. Votre programme, tout ce que vous allez commencer, sera normalement maintenu, amplifié. Naturellement, il y aura peut-être entre 10 et 20% de mon empreinte, ce qui est tout à fait normal. De son côté, le ministre Alix Larsen a salué le départ de Marie-Greta Wack-Clément, qui a fait un travail non négligeable au MSPP. M. Larsen a souligné qu'il avait déjà occupé ce poste pendant 3 ans. Il a promis de renforcer la politique sanitaire du pays. Gérard Hirschrezi, les mots de les gens, ont recueilli ses propos. En matière de bilan, nous allons le résumer en 4 axes d'intervention: infrastructure, ressources humaines, ressources financières et offres de services. Nous avons procédé à l'inauguration d'infrastructures, soit construites, soit réhabilitées. Je cite quelques-unes. Un centre ambulancier national, des centres communautaires de santé et centres de santé dans différents départements tels le Nord, le Sud, l'Ouest, le Sud-Est. Une salle de situation équipée technologiquement. Un centre d'approvisionnement en intrants de la vaccination dans la Grande Anse. Un bloc chirurgical aussi dans le département du Grand Anse. Le réaménagement, comme je le disais au ministre Larsen, de l'espace de travail du ministre et de son cabinet, dont une grande salle de conférence qui nous accueille aujourd'hui et qui accueillera, j'espère, la galerie des anciens ministres de la Santé. Ici prend fin Info Pacifique. Restez branchés à la 54 pour la suite de la programmation.